journal de Télésignal. Mesdames, Messieurs, bonjour, bonsoir, bienvenue pour cette nouvelle édition du Grand Journal sur Télésignal. Merci d'être avec nous. À la une de l'actualité, nouvelle journée de tension à Petit-Goâve. Les forces de l'ordre ont dû faire usage de gaz lacrymogène pour disperser une manifestation de l'opposition qui continue d'exiger l'installation de nouveaux cartels à la mairie de la commune. Dans l'actualité également, des entrepreneurs haïtiens qui est face à l'instabilité du climat sécuritaire à Port-au-Prince ces derniers jours. Les responsables de la Chambre de commerce et d'industrie haïtiano-dominicaine ont discuté de la thématique sécurité avec des représentants de la PNH et la police des Nations Unies ce mercredi à Pétionville. 6 mois après son installation, le président du Conseil électoral provisoire dresse son bilan. Max Mathurin évoque aussi des obstacles, contraintes budgétaires et surtout l'absence de cadre légal permettant de fixer une nouvelle date pour la tenue des prochaines élections. Au sommaire également, le mouvement patriotique de l'opposition démocratique MOPOD rejette la proposition de la conférence épiscopale de jouer le rôle dans le cadre des éventuelles négociations entre le chef de l'État et l'opposition radicale. L'Espagne désigne un nouvel ambassadeur en Haïti. Manuel Lorenzo Garcia Olmaechea a remis ses lettres de créance au président Michel Martelly au Palais national ce mercredi. Le coût des dégâts causés par les récentes inondations dans le nord du pays s'élève à plus de 7 millions de dollars américains pour le secteur agricole et 100 000 pour le secteur de la pêche, selon le secrétaire d'État à la relance agricole. Le gouvernement annonce un plan d'action axé sur 4 points essentiels. Et puis enfin, la plateforme des syndicats d'enseignants rejette la décision du ministre de l'Éducation nationale de ne pas rémunérer les correcteurs des examens officiels. La structure syndicale qui n'entend plus négocier avec Nespi Maniga exige sa démission. Le développement de ces titres dans un instant. Bonjour, je suis Daniel, je vis aux Caraïbes. Malheureusement, quand il s'agit de shopping, je suis toujours à court de choix. Par exemple, la recherche d'un cadeau pour ma copine, ou un lecteur MP3, ou même un casque. Grâce à eShopper Express, je peux maintenant faire mes courses en ligne. Les expéditions internationales de magasins en ligne étant si chères et souvent non disponibles, eShopper Express donne l'opportunité à ceux vivant hors des États-Unis de faire des emplettes comme s'ils y étaient. Il suffit d'aller sur le site www.eshopperexpress.com, ouvrir un compte gratuit et voilà, vous recevrez votre propre adresse aux États-Unis. N'oubliez pas d'utiliser votre adresse aux États-Unis pour tous vos achats en ligne. eShopper Express vous informera dès l'arrivée de vos colis chez eux par courrier électronique. Une fois votre colis arrivé, vous aurez la possibilité de demander l'acheminement immédiat chez vous ou à votre bureau, ou de mettre vos paquets en attente si vous en attendez d'autres. Vous pouvez alors demander la consolidation de vos paquets en un seul envoi. La consolidation peut vous faire économiser jusqu'à 50% sur les frais d'expédition internationaux. Incroyable! eShopper Express livrera vos colis à votre porte en quelques jours. Pas de soucis, pas de risque, pas de maux de tête. Pour plus d'informations, accédez à www.eshopperexpress.com. Ça n'a pas passé en bas du trou. Mais c'est ça, où, monsieur? Ça a été là, il y a une bosse. On va au testail. Attention derrière, pas vraiment. Wilkie, viens t'admire. Oh! Nous correct! Je te regrette, papa. Halbay! Canes Construction. Halbi! Canes Construction. Ah, ok! Canes Construction, un grand monde dans le game de Kairia. Nous vivons tout numéro 1. Bon prix, c'est nous. La drogue est un dépôt. Nous avons Canes Construction. Nous sommes plus terrain que toute l'autre yo. Bois, fer, ciment, céramique, peinture, électrique. Nous avons cuisine tout pareil. C'est HL, Plaquel. Adresse nous tout dans la carte là. C'est nous. Canes Construction. Depuis on poursuit pas de l'autre côté. Canes Construction. Car la fin bâtie ou baisser meublé. Canes Construction. Oh, parking pour avion atterri. Les pères
Vin ouais pis atterrissage nous attendez, posez, purti. Bon lecture avec bonne information, c'est ça qui parle des pays ou avec éducation petite ou. Parents yo, n'a pas chez les petits moun yo gâtil gagné. C'est Wanito, une beauté nouvelle la mes amis faut que gagné. C'est livre ça qui bon, c'est la donne qu'on étudie. La maison Henri Deschamps, c'est la gueule qui bon qualité. Dans chaque département bien distributeur autorisé. Original la sous de gros hologramme bien éclairé. Parents yo, n'a pas chez les petits moun yo gâtil gagné. Parents yo, si vous payez une vente, c'est pour petit nous bonbons d'aimer. Bien gardé oui pour ne pas prendre un faux livre. Original livre Henri Deschamps, gon hologramme sous les cap changer couleur. Sans arrêter. Merci de votre fidélité. Le développement du journal. Comme annoncé en titre, l'Espagne a désigné un nouvel ambassadeur en Haïti. Manuel Lorenzo García Olmaechea a remis ses lettres de créance au président Michel Joseph Martelly au Palais national ce mercredi. À l'occasion, le diplomate a renouvelé l'engagement de l'Espagne à poursuivre son accompagnement au président Martelly dans ses efforts visant à améliorer les conditions de vie de la population haïtienne. Pour sa part, le président de la République l'a rassuré de sa volonté de travailler en vue de renforcer les liens d'amitié et de coopération entre les deux États. Suivez un extrait des propos de circonstances de l'ambassadeur Manuel Lorenzo García Olmaechea. Et on a constaté les excellentes relations bilatérales et aussi l'ampleur de notre coopération. Et je peux dire, Monsieur le Président, que l'Espagne essayera même de renforcer cette coopération au futur. Et je lui ai assuré de notre amitié et de l'appui que nous avons toujours eu et que nous aurons toujours pour Haïti. Il y a surtout, je dirais, l'eau, l'éducation, la santé et plusieurs d'autres. Mais c'est une coopération. Nous sommes maintenant, je crois, les troisième pays à montant de coopération avec Haïti au monde. C'est une coopération solide et importante. C'était annoncé en titre « Nouvelle journée de manifestation dans la ville de Petit-Goâve, dans le département de l'Ouest, ce mercredi. Les protestataires membres de l'opposition de Petit-Goâve continuent d'exiger la nomination d'un nouveau cartel à la tête de la mairie de cette commune. Les manifestants ont bloqué la route nationale numéro 2 à hauteur de Carrefour André. Les forces de l'ordre ont été contraints de disperser la foule en colère à coups de gaz lacrymogène, nous explique Wilson Saint-Just, correspondant de Radio Télésignal à Petit-Goâve. Deuxième journée manifestation, bloc opposition démocratique à l'Antigouave qui est organisé journée mercredi 26 novembre 2014 là, pour demander de ne pas pouvoir en place là que jusqu'à présent, on consorti ont arrêté pour nommer un nouveau cartel dans tête mairie Tigouave. Deuxième journée manifestation, c'est fini sous un pile violence, puisque après manifestation, c'est en route pour mettre tête en direction et champ tracteur qui situe dans la zone Montapion, arrivé manifestant yo. Dans la localité Pont-la-Digue, un pile coup de roche t'est commencé à lancer. Ça qui t'est dégénéré situation et agent Idmoyo t'a lancé un pile gaz lacrymogène dans toute direction pour craser manifestation. Dans le moment, ils ont tiré brasserie la couronne qui était de passage, t'a sorti avec vite l'écrasé en bas un pile coup de roche manifestant yo. Qui eux même peut profiter, saisi plusieurs bouteilles gazeuses qui étaient à bord machine ça pour lancer sous la police. Route nationale DA est bloquée pour un bon bout de temps pendant la journée et ça fait 26e manif, groupe opposition politique là organisé dans la ville Tigouave pour exiger de passe Sandra W. Gilles qui était dans tête mairie Tigouave. Toutefois, on fait remarquer l'Assemblée, il y a un gros vent de division qui existait. En mi-temps, membre font mix pour libération nationale là. Dans un premier temps, qui était chef de file, tout mouvement protestation qui était fait autorité communale. Pendant les derniers jours, tout le monde est capable de constater manifestation qui est organisée en l'identité Faustin Soudouk là, faite sous leadership BOD qui se bloque opposition démocratique là. Il y a une organisation politique qui fait partie Front Mixte de Libération Nationale là, dans Tigouave. Nous l'avions annoncé en titre à l'initiative de la Chambre de commerce haïtiano-canadienne et d'autres partenaires dont la SONAPI, un déjeuner causerie avec des responsables de la police nationale et de la UNPOL autour de la thématique de la sécurité
a été réalisé ce matin à Pétionville. L'occasion pour les initiateurs de cette rencontre d'exprimer leurs préoccupations face au climat sécuritaire incertain qui prévaut dans le pays. La CCHC se dit inquiète quant aux manifestations récurrentes, sources d'instabilité qui se tiennent en Haïti ces derniers temps. La présidente de la Chambre de commerce haïtiano-canadienne, Nathalie Laroche, se dit satisfaite des échanges avec les responsables de la PNH et de la UNPOL. Elle explique qu'une telle démarche vise à rassurer les investisseurs. Nathalie Laroche rappelle qu'en absence de la sécurité, le développement des relations entre Haïti et le Canada sur le plan des affaires ne sera pas possible. Ces déclarations au micro de Fridjine Vanessa Dolciné et Yvon Seyid. C'est un petit déjeuner causerie que la Chambre de commerce et d'industrie haïtiano-canadienne organisée en partenariat avec la SONAPI, qui est notre partenaire officiel, avec le support de nombreux sponsors aussi, dont la Comme il faut, dont aussi l'UCALSA et l'ambassade du Canada, qui permettent nous que nous venions chita avec le secteur privé pour nous parler de sujets ça qui tellement intéressé le secteur privé et qui c'est essence même de toute notion de développement que nous avons parlé là. Clair que nous avons préoccupation parce que nous-mêmes au niveau de Chambre de commerce et d'industrie haïtiano-canadienne, mandat nous c'est de développer les relations binationales. Et nous pas qu'à parler de développement binational des affaires si nous pas gain un élément qui est essentiel qui c'est la sécurité. Et sécurité est d'autant plus important que nous dans un contexte politique particulier, que nous gagnons des interrogations, que nous gagnons quelques manifestations dans la rue. Donc nous poser questions et nous voulons adresser questions très claires pour nous savoir qui ça fait dans le domaine et qui gens que investisseurs yo ka rassurer et que nous ka continuer à parler de développement économique. De son côté, l'inspecteur général de la direction centrale de la police judiciaire, Normil Rameau, a fait ressortir le rôle de la sécurité, garant de l'investissement et du développement économique. Il a assuré les investisseurs que la police haïtienne continuera d'œuvrer en faveur d'un climat sécuritaire stable dans le pays. Le commissaire de la UNPOL, Serge Thériault, a pour sa part évoqué le soutien de la police des Nations Unies à la PNH sur les plans opérationnels et institutionnels en vue de mieux servir la population haïtienne et du coup rassurer tout échange désireux d'investir dans le pays. Suivez tour à tour les propos de Normil Rameau, inspecteur général de la direction centrale de la police judiciaire, et le commissaire de la police des Nations Unies, Serge Thériault, au micro de Fridjine Vanessa Dolciné et Yvon Seyid. L'institution est déterminée pour sécuriser tout le monde dans le pays et pas gagner investissement, pas gagner développement économique si pas gagner sécurité. Et la police nationale est consciente de tâches, de deux missions et l'a fait conjuguer ensemble les deux verbes prévenir et conjuguer. Prévenir et réprimer, et c'est ça d'expliquer présence nous matin. Les initiatives qui sont faites au niveau de la UNPOL et le support au niveau de l'augmentation des effectifs de la PNH, puis un encadrement efficace pour l'ensemble de ces policiers. Alors, avec l'augmentation présente de la PNH, on a plus de présence sur le terrain, on le voit dans les régions. Il y a des régions que j'ai visitées comme l'île La Tortue où il n'y avait pas un grand nombre de PNH et où maintenant on a des gradués de la dernière promotion. Alors on voit vraiment une augmentation des effectifs de la PNH qui permet d'augmenter l'environnement sécuritaire et c'est le grand rôle de la MINUSTA, c'est d'aider la PNH à augmenter son effectif pour atteindre 15 000 policiers par la fin de 2016. Maintenant, au niveau du soutien opérationnel sur le terrain, je vous dirais que c'est la PNH qui mène les enquêtes et qui définit le plan de sécurisation pour la zone métropolitaine et pour les zones criminogènes dans la métropole. Alors, tant au niveau de la police judiciaire qu'au niveau du directeur départemental de l'Ouest, les effectifs de la UNPOL et de la MINUSTA sont là pour soutenir à la demande des autorités haïtiennes. Notons que la Chambre de commerce et de l'industrie haïtiano-canadienne travaille dans l'encadrement et l'orientation des initiatives commerciales et stimuler les relations d'affaires entre les deux pays. Autre point de l'actualité, la manifestation organisée par l'opposition ce jeudi à Port-au-Prince était un succès, se réjouit l'ancien député Serge Jean-Louis, membre de la table de concertation de l'opposition politique. L'ancien parlementaire en profite pour annoncer 2 nouvelles journées de manifestation avec toujours les mêmes objectifs. Serge Jean-Louis a été rejoint au téléphone par Tamara Rouillon. Écoutez ses explications.
Manifestation 25 novembre, c'est déroulé très bien, il répond en logique d'un calendrier de 18 à 29 novembre, en passant par 18, 25, 28 et 29. Il déroulé très bien sans aucun incident. Et là, nous profitons de l'occasion pour nous remercier tout le monde qui a participé dans la manifestation, qui a répondu à mot d'ordre, qui a dans discipline, parce que nous-mêmes, nous pas dans la violence, nous pas quoi dans la violence, et nous ne connaissons pas mener dans aucun côté, et nous profitons de l'occasion, en tout cas, même si c'est responsabilité de la police nationale, pour féliciter les policiers qui sont détachés pour des garanties de sécurité, ils ont une sécurité hors pair. Manifestation, nous faisons tout parcours dans des devoirs et arriver devant le palais. Ça va pas dire c'est comme regarder son satisfaction, pas de son marque dans des bails, ça. Son bail qui normal, qui était fait pour y dans ma manifestation qui vont parcours, nous écrit la police, on dit la police côté n'a privé, son manifestation pacifique. Il a fait tout arriver sans difficulté. Ouais, je ne pas considérer comme dans son bail, son victoire, son fierté pour nous-mêmes, non. Son bail qui rentre dans le cadre d'une démarche normale. Donc ça notre fait dans tout l'autre pays, côté institution a fonctionné, côté respecter les droits de monde, côté respecter les libertés de monde. Le mouvement patriotique de l'opposition démocratique qui continue d'exiger la présence d'un facilitateur haïtien aux éventuelles négociations entre le chef de l'État et l'opposition radicale rejette pourtant la proposition de la conférence épiscopale pour jouer ce rôle. Pas question de confier cette fonction une nouvelle fois à la conférence épiscopale, prévient Serge Jean-Louis, membre du MOPOD, qui explique que l'institution religieuse a déjà échoué dans le cadre de l'accord politique d'El Rancho signé le 14 mars dernier. Serge Jean-Louis. Oui, mais dans nos oreilles, nous, mais faut fixer une table de concertation. Table de concertation qui est représentant des différentes entités politiques qui sont dans la dynamique de mobilisation, il y a pour planifier, organiser pour manifestation réussie. Mais on connaît qu'il y a différentes entités, partis, par exemple, qui sont dans la table de concertation, qui constituent, on leur pôle, ça nous relève le groupe des 6 entités politiques. Maintenant, on a un ensemble de questions politiques, c'est des entités politiques qui regroupent dans le noyau. Ça n'a pas réponse à. En tout cas, ça arrive dans le noyau, non? Moi-même, comme un monde qui fait partisan de l'Église catholique, comme grande institution, à un certain moment de la durée, qu'on prend des responsabilités dans les crises dans le pays. Nous faisons ça. Mais nous gardons tout échec cardinal là, dans l'affaire bagaille. Elle rentre choix et que m'a rappelé pour l'opinion publique nationale et internationale, notre premier groupe, l'Église catholique, s'est rencontré, qui t'a fait débat sur la nécessité d'organiser une véritable rencontre entre les principaux opposants, les opposants réels au régime de Martelly Lamotte, pour nous joindre en solution qui a satisfait les intérêts supérieurs de la nation. Malheureusement, nous avons été écartés. Nous avons été écartés à tort ou à raison, je ne sais pas. Mais nous disons, ça a été une mauvaise expérience. Chaque chose de notre show, les lois de fait l'IPEL. Bah, rien contre l'Église catholique, mais en tout cas, on admet que le cardinal là, ils font échec. Non, maintenant, un rôle de médiation entre l'opposition, une opposition fabriquée par le pouvoir, au El Rancho, bah, donc. Mais, nous admettons le principe, il faut un facilitateur haïtien. Toujours dans le cadre des propositions politiques, le sénateur François-Lucas Saint-Ville, membre du G5 et allié, proche du gouvernement, salue la décision du président de la République de dialoguer avec tous les secteurs de la vie nationale en vue de trouver une solution dans la crise politique que traverse le pays actuellement. Le sénateur François-Lucas Saint-Ville dit souhaiter que le chef de l'État parvienne à un compromis politique avec ses opposants afin d'épargner le pays de turbulences politiques au-delà du deuxième lundi de janvier 2015. Par ailleurs, le parlementaire se prononce contre toute idée qui préconise la démission du chef de l'État. Les déclarations du sénateur François-Lucas Saint-Ville au micro d'Arnold Orseus et Yvon Seyid. Moi, c'est que l'opposition a tout intérêt pour le chita. Ce n'est pas chita, moi j'aime toujours dire, et il y a des autres qui pétaient après 2 janvier, je crois que c'est Haïti qui est victime. Nous toutes sommes victimes, pas de nous qui avons contrôle en rien, quelle était opposition, quelle pas d'opposition, pas de nous qui avons contrôle. Je suis certain, et c'est absolument ça qui est bon, c'est ça m'espérer. Pas oublier que, contrairement à Jean, tout Noël, le président c'est l'élu. Je ne suis pas content de me demander aller X ou Y, mais chaque fois que le président là-dedans, ou ne fait pas prendre au sérieux, tout l'autre soit dire. Parce que c'est le président, c'est l'élu, il a un mandat que le fait mandat. Quand il n'y a aucun négocier avec vous, toute l'autre bagaille, mon pas gain droit.
à partir du moment que vous mettez le président dans l'eau, pour moi-même, tout l'autre chose, je ne vais pas prendre au sérieux. Moi, c'est un monde qui a besoin de retirer au métem et puis pour mal faire même bail là. Le président fait le nécessaire, il a invité le Sénat. Le Sénat n'a pas allé. C'est quelques grands sénateurs qui sont allés. Il a invité le groupe 6. Et ce n'est pas un suivi qui fait. Il a invité le parti politique qui fait partie, qui corrige le groupe 6 là. Il a fait au fur et à mesure, il a demandé des bagailles que peut-être que le président directement, il va prendre ces bagailles pour discuter dans la négociation. Mais ce n'est pas bagaille pour comme préalable. Mais il mettez comme préalable. Donc à partir des bagailles, il mettez comme préalable, c'est parce qu'on parle de chita. Sauf les chita, je ne connais mieux que moi-même, je n'ai pas besoin de dire. Mais des bagailles, il mettez comme préalable, c'est parce qu'on parle de chita. Dans la discussion qui va venir avec ce table là, et puis pour nous discuter sur eux, pour nous chercher ensemble une solution. Mais dès que vous mettez comme préalable, ça veut dire que vous ne pas chita. Comme annoncé, le président du Conseil électoral provisoire a tenu ce mercredi sa première conférence de presse 6 mois après son installation à la tête de l'institution électorale. L'occasion pour Max Mathurin de dresser le bilan des différentes réalisations de l'organisme électoral pour la période allant de juillet 2014 à date sur les plans administratifs et institutionnels. M. Mathurin a évoqué entre autres l'installation des BED et des BEC, la nomination des cadres au sein du Conseil, ainsi que la coopération entre le CEP et des partenaires internationaux, dont la MINUSTA, le PNUD. Max Mathurin a par ailleurs annoncé que le Conseil électoral provisoire se chargera de la logistique et de la sécurité dans 3 départements dans le cadre des prochaines élections. Il en a en outre évoqué les défis auxquels fait face le CEP, dont des contraintes budgétaires et l'absence de cadre légal permettant de fixer une nouvelle date pour la tenue des prochaines élections. M. Mathurin a informé que le registre d'inscription sera rouvert pour les partis non encore enregistrés. Le président du CEP, Max Mathurin, au micro d'Ephysien Mathieu. C'est pris en charge de la logistique et de la sécurité dans certains départements. Nous connaissons depuis l'année 2004 et CEPA par exemple occupé de logistique, il va jamais occupé de sécurité. Alors, puisque le ministère a gagné pour un retrait qu'a fait ministère dans le pays d'Haïti, eh bien, pour commencer le processus-là, eh bien, nous avons commencé par 3 départements, côté que nous allons commencer nous-mêmes prendre charge de la logistique et de la sécurité. Ça n'y a encore comme défi, c'est l'absence d'un cadre légal actualisé. C'est-à-dire, jusqu'à présent, loi qui est au niveau du Sénat, l'hypocofine, amendement adopté, de telle sorte que pour nous capables uns outils légaux nous et qui actualisé, qui permettent de nous faire élection dans de bonnes conditions. Parce que avant tout, il faut nous gagner un cadre légal là pour nous capables de faire élection, pour nous capables de fixer une date pour nous faire élection. Avec une nouvelle date qui pourra le proposer, eh bien, ça permet que le registre soit ouvert et que le pour nous le faire, c'est en fonction du calendrier que nous pourrons gagner pour nous faire le registre là. Et en guise de perspective, le président du CEP annonce entre autres la réactivation des commissions techniques spécialisées aux opérations électorales, le lancement du site web du Conseil électoral ainsi que la table de discussion sur le processus électoral. Max Mathurin indique qu'il est possible d'éviter au peuple haïtien, je cite, de nouveaux tourments aux conséquences incalculables. Il appelle en ce sens les protagonistes de la crise à se dépasser en vue de sortir le pays de l'impasse politique actuelle. En perspective, nous avons réactivation des commissions techniques spécialisées aux opérations électorales. Et différentes commissions, nous allons activer pour permettre que nous travaillions ensemble et puis pour nous avancer ensemble. Ensuite, il y a une information des membres de BEC que nous dit que nous annonçons formation, mais formation pas qu'on fait. C'est semaine prochaine, au retour de l'équipe conseiller qui partit, de directeur qui partit. Et puis nous avons un lancement prochainement de site web CEPA, côté que nous avons gagné, pour gagner toute information, nous avons besoin, nous sommes capables de monter sur ce site-là, pour nous capables de joindre. Ça, c'est un bagage qui est important. Ensuite, lancement d'une table de discussion sur le processus électoral avec les acteurs concernés, notamment les partis politiques, la société civile et les partenaires internationaux. À l'approche de nouveau 12 janvier, ça, 5 ans plus tard, nous-mêmes,
il est possible pour empêcher au peuple haïtien de connaître de nouveaux tourments aux conséquences incalculables. Voilà pourquoi le CEP, par mon organe, lance un vibrant appel à l'endroit de tous les acteurs concernés par la crise politique actuelle à se surpasser pour trouver une issue convenable et favorable à tous. Dossier élection toujours, le Premier ministre haïtien Laurent Salvador Lamotte s'est entretenu ce mercredi en sa résidence privée avec des parlementaires qui supportent l'action du gouvernement. Cette rencontre était essentiellement consacrée à la crise politique, l'occasion pour les députés membres du bloc parlementaire pour la stabilité et le progrès PSP de se prononcer sur la question relative à la durée de leur mandat. Le député Fritz Chéry se veut formel. Le mandat des parlementaires doit prendre fin à la date à laquelle ils avaient prêté serment. Et le député de Gaumont presse les partis politiques à dépasser de soi en vue de sortir le pays de l'impasse actuelle. Le député Fritz Chéry au micro d'Esaü César et Wendy Henry. On a parlé nous autres fait là même avec le PSP et le Premier ministre, c'est que nous sommes très avancés, ils comprennent la situation, ils maîtrisent la situation, ils comprennent toute position, tout secteur. Et c'est sûr et certain à gagner un dénouement très prochainement. Et si encore une fois, l'opposition continue manifester bonne foi pour Chita, pour nous joindre une issue rapide. Mais en ce qui a trait à gouvernement et Premier ministre, encore une fois, il dit que la travail. Bon, côté président de la République, là, il était encore une fois rassurer tous les députés et toutes députés, tout est besoin, encore une fois, qu'on ait qui a été travail qu'a fait au niveau du gouvernement pour essayer d'éviter à tout prix que le pays a sombré dans le chaos au-delà du deuxième lundi de janvier. Et on a parlé de prolongation de mandat au-delà de 25 avril 2015, puisque nous avons un mandat. Donc, chaque fois qu'on parle de prolongation de mandat, de prorogation de mandat, c'est comme si on me demande est-ce que moi prêt pour me violer la Constitution? Non, je ne suis pas prêt pour me violer la Constitution. Et la Constitution dit un mandat de 4 ans, son mandat de 4 ans. Mais si l'élection est faite et que, bon, pour harmoniser le temps électoral avec le temps constitutionnel, là, nous-mêmes au niveau de PSP, nous avons un crasse problème dans ce sens. Mais, encore une fois, nous avons dit nation, là, parler de prolongation de mandat, c'est au-delà de 25 avril 2015, c'est lui-même à minuit qu'a fait tout député qui était à l'élection qui était prêté serment 25 avril 2011, 4 ans exactement qui sont mandat constitutionnel. À présent, la suite du journal dans un instant. Sous tête mon nou ak terre nou qui pi riche dans le pays d'Haïti, n'a besoin de café qui gen nam, c'est Rebol sien. Sorti dans grand danse pour arriver dans grand nord, passer par plateau central, atterrir dans montagne Belancio, ak toute l'autre zone qui produit café dans le pays, nous mettons bons outils, bonne structure et surtout connaissance et confiance dans l'idée pour nous joindre plus bons résultats. C'est depuis notre cueilli grain café à passer dans traitement que nous mettons bon gens contrôle pour nous joindre plus bonne qualité. Nous servons avec appareil moderne dans sécher, séparer et puis trier café. 42 récoltes café nous gagnons sous tête nous là. Ben nous avons pile expérience dans causer traiter café. Volonté pour nous ba ou plus bon service chaque jour plus plus. Exigez nous servir avec matériel sophistiqué qui respecte normes et principes avec différents mélanges nous. Sorti dans gourmet, de luxe, classique, privé dans l'épibon, dans chaque paquet, dans chaque tasse, Rebo pote pour vous, pi bon goût café pays d'Haïti. Démaquillant,
lotion après rasage et lotion rafraîchissante. Limacol, la fraîcheur de la brise dans une bouteille. Limacol est un produit de la Disprofar en vente dans tous les supermarchés et les pharmacies. Vous travaillez pour construire votre avenir. Les fruits de vos efforts méritent d'être protégés. Tous vos investissements, chaque employé dévoué, chaque précieuse acquisition, aujourd'hui et pour les générations futures, un malheur est vite arrivé. Soyez prêts, car les conséquences pour vous peuvent être dévastatrices. Avec la AIC à vos côtés, vous pouvez affronter sereinement les surprises que vous réserve la vie. Retombez sur vos pieds. Inutile de tout recommencer. AIC est votre filet de sécurité. Vous créez la richesse, nous la protégeons. Merci de votre fidélité. La suite du journal. Comme annoncé, le chef du gouvernement a rencontré ce mercredi le député de Fort-Liberté, Bilgo Kola, autour des récents mouvements de protestation de la population de cette commune du département du Nord-Est en faveur du courant électrique. Le député Kola a affirmé avoir transmis au Premier ministre Laurent Lamotte les principales revendications de ses mandants, exigeant que le parc industriel de Caracol alimente le département du Nord-Est en électricité. Le parlementaire appelle les autorités concernées à intervenir d'urgence pour éviter que la situation ne se dégénère. Le député Bilgo Kola. Effectivement, depuis quelques mois, il y a une situation qui a développé dans le département nord-est, côté plusieurs localités, tant que Fort-Liberté, que me représentais, Ouanamet, Ferrier, ou Perche, Trou du Nord, Terrier Rouge, il y a une revendication pour que soient capables de gagner l'électricité. D'ailleurs, c'est un droit qui est légitime que vous gagnez en tant que citoyen pour être capable de jouir de l'électricité 24 sur 24. Dans la minute côté, nous avons parlé là, Terrier Rouge et Trou du Nord connectés à partir de courant et à partir des packs industriels Caracol et Ouanamet, Fort-Liberté, yo exigé à gouvernement pour que yo prend mesure pour communauté ça yo capable jouir de électricité 24 sur 24 à partir de opportunités que parc industriel Caracol offre dans le département. Moi saute dans rencontre ensemble avec le Premier ministre, gagner de stratégie, gagner de contact qui a continué fait. Par exemple, demain, si Dieu veut là, le Premier ministre a convoqué une rencontre et avec Enrica et avec USAID et avec nous-mêmes pour nous continuer à discuter et pour nous regarder pour nous comment nous va sortir dans la situation pour la population joindre satisfaction. Autre nouvelle, le bilan des dégâts causés par les inondations dans le nord du pays au début du mois de novembre en cours s'élève à plus de 7 millions de dollars américains pour le secteur agricole, 100 000 pour le secteur de la pêche, selon ce qu'a indiqué le secrétaire d'État à la relance agricole, Vernet Joseph. Il a rappelé que des dispositions ont été adoptées par le gouvernement en vue d'élaborer un plan d'action axé sur 4 points essentiels, à savoir l'aménagement des bassins versants, les infrastructures de génie, les problèmes de l'agriculture et la gouvernance environnementale. Les premières semaines de novembre étaient fortement frappées par des inondations. Évidemment, il y a des communes qui étaient beaucoup plus touchées que d'autres. Et déjà, les premières évaluations pour le secteur agricole l'estimées à 7 millions de dollars américains, dont 100 000 dollars, c'est dégâts qui sont enregistrés au niveau des marais salants. Et 100 000 dollars encore, c'est dégâts qui sont enregistrés au niveau de la pêche.
nous peut être informé que il y a près de 34 millions, c'est-à-dire en phase d'urgence là, près de 34 millions qui étaient utilisés justement pour être capable de venir en aide à la population. Et à côté de cela, nous avons gagné des dispositions qui prennent par le Premier ministre, par le gouvernement tout entier pour que nous élaborions un plan d'action. L'Ichita sous 4 grands piliers. Il y a la question d'aménagement des bassins versants. Nous rappelons que nous avons parlé de près de 8 bassins versants qui surplombaient les plaines du Nord et du Nord-Est. Nous gagnons également au niveau de l'agriculture, puisque gagnons des pertes énormes qui fait dans ce secteur-là, nous sommes des chiffres là. Non seulement on n'a pas adressé ce problème ça sur le court terme, mais sur le long terme, parce qu'il faut que nous ne pas ignorer que sur le long terme, nous gagnons un plan de relance agricole. Et là, vraiment, nous mettons en œuvre plan ça de façon que nous résoudre ou encore nous adresser de manière rationnelle le problème agricole qui est posé au niveau des plaines du Nord et du Nord-Est. Parlons agriculture toujours. Dans la perspective de renforcer le projet de la relance agricole du gouvernement, l'Association nationale des transformateurs de fruits ANATRAF a organisé ce mercredi à Port-au-Prince un forum autour du thème « La terre, source de richesse ». Le coordonnateur de l'ANATRAF dit souhaiter que les discussions permettront de trouver une alternative aux problèmes liés à la production de fruits dans le pays. Yvon Foustin au micro de Luc Miamark et Jasmin Denis. ANATRAF créé en 2002 et depuis là, on a travaillé, on a fait formation sous question de transformation des fruits, sous conservation de fruits, sous contrôle des qualités. Nous avons essayé de travailler, nous avons réussi à mettre sous pied un bureau et un ministère de l'Agriculture. Côté là-dedans, nous mettons bureau nous, avec une équipe technique qui a un encadrement et nous implanté une centrale d'achat et de commercialisation. Une centrale qui permet de nous importer des bouteilles, des bocals et des matériels de contrôle qui permettent que les gens soient capables d'assurer la qualité produit. Donc, et quand nous inscrit forme ça dans le cadre des marches de renforcement, donc ANATRAF a décidé à partir de ça dire nous allons faire un élargi le travail là, donc mettez dans le cadre de sécurité alimentaire. Et dans ce sens, nous dit PACH, qui est le programme d'appui à la société civile qui est appuyé par l'Union européenne, qui a différents acteurs qui travaillent pour un projet de dialogue. Il y a des dialogues sur les questions d'éducation, il y a un dialogue sur les questions des droits humains et il y a un dialogue sur les questions de sécurité alimentaire. Le coordonnateur national de la sécurité alimentaire, CNSA, Gary Mathieu, qui participait au forum organisé par l'Association nationale des transformateurs de fruits, a fait remarquer que la situation de la sécurité alimentaire en Haïti pour l'année 2014 ne s'est pas améliorée comparativement à l'année dernière où le taux d'insécurité alimentaire s'élevait à 30%. Une situation qui résulte de plusieurs facteurs tels la stabilité des prix des produits de première nécessité ainsi que la sécheresse au début du mois de mai dernier et a entraîné la perte de production de céréales, de racines et de tentacules, a expliqué l'agronome Gary Mathieu au micro de Luc Miamark et Jasmin Denis. Situation de sécurité alimentaire pour le moment, nous en 2012 à peine fin pour un bon choc. Nous avons un taux d'insécurité alimentaire qui était monté près de 45%. Nous avons près de 4,5 millions Haïtiens qui étaient dans une situation difficile pour manger. Intervention qui a été faite en 2013 par le gouvernement, la communauté internationale, la société civile, qui a réduit le taux à près de 30%. Donc c'est un gros progrès que le. Mais en 2014, nous remarquons que le prix produit manger, au lieu que baisser, il était stable. Stabilité, ça fait que nous pas continuer à progrès au niveau de baisse d'insécurité alimentaire là. Et surtout en 2014, nous avons une grosse sécheresse qui frappe le pays depuis début mai, qui fait que nous perdons une bonne partie de production de céréales, nous, les racines et les tubercules, qui fait que nous avons une année 2014 qui n'est pas aussi performante que ça l'était en 2013. Autre point annoncé en titre, les opérations relatives au relèvement salarial du personnel enseignant sont entachées d'irrégularités, dénonce la plateforme des syndicats d'enseignants lors d'une conférence de presse tenue ce matin. Selon le secrétaire général du CONE, Paul Saint-Preux, le ministère de l'Éducation nationale distribue les chèques de manière unilatérale.
Par ailleurs, la plateforme dit rejeter la décision prise par le ministre Nesmi Maniga de ne pas rémunérer les correcteurs des examens officiels. La plateforme syndicale n'entend plus négocier avec le titulaire du MEF dont elle exige la démission. Nous dit irrégularité, chita sous aéré salaire que le ministre de l'Éducation nationale là, a payé à bail avec discrimination, avec injustice. Nous dit discrimination, pourquoi? C'est parce que, et injustice, c'est parce que le ministre Lachita avec quelques amis pour être capable de trier parmi 7000 enseignants qui sont en condition ça, amis avec nous qui sont plus proches, pour payer, pour bien au salaire. Nous dit que l'irrégularité, ça Chita sous question inspecteur. Et relèvement salarial là, créer Jean-Louis fait là, Jean-Pierre là, créer une disparité entre les inspecteurs et directeurs lycéens. Directeurs lycéens, on a touché plus l'argent parce que inspecteurs qui chef. Donc on sait déjà, les gens qui ont le plus gros salaire là, c'est les qui ont le pouvoir. Si l'inspecteur touche plus petit parce que directeur lycéen, eh bien, il n'a pas le pouvoir devant le directeur lycéen. Irrégularité au Chitato, bon côté, FACAP, professeur FACAP. Côté nous prendre des décisions ensemble, pour tout le monde, eh bien, au même mettez dehors dans le relèvement salarial là, on pas bénéficier. Nous n'avons pas faire éducation de qualité avec le ministre esclavagiste. Notamment que pour toute dérive corrigée, il t'a plus bon si le ministre a retiré la tête ministère. À présent, le rappel des titres, mesdames, messieurs. Nouvelle journée de tension à Petit-Goâve. Les forces de l'ordre ont dû faire usage de gaz lacrymogène pour disperser une manifestation de l'opposition qui continue d'exiger l'installation de nouveaux cartels à la mairie de la commune. Des entrepreneurs haïtiens inquiets face à l'instabilité du climat sécuritaire à Port-au-Prince ces derniers jours. Les responsables de la Chambre de commerce et d'industrie haïtiano-canadienne ont discuté de la thématique sécurité avec des responsables de la PNH et la police des Nations Unies ce mercredi à Pétionville. Dans l'actualité aussi, 5 mois après son installation, le président du Conseil électoral provisoire adresse son bilan. Max Mathurin évoque aussi des obstacles, contraintes budgétaires et surtout l'absence de cadre légal permettant de fixer une nouvelle date pour la tenue des prochaines élections. Le mouvement patriotique de l'opposition démocratique MOPOD rejette la proposition de la conférence épiscopale de jouer le rôle dans le cadre des éventuelles négociations entre le chef de l'État et l'opposition radicale. Dans l'actualité aussi, l'Espagne désigne un nouvel ambassadeur en Haïti. Manuel Lorenzo Garcia Olmaitea a remis ses lettres de créance au président Michel Joseph Martelly au Palais national ce mercredi. Le coût des dégâts causés par les récentes inondations dans le nord du pays s'élève à plus de 7 millions de dollars américains pour le secteur agricole et 100 000 pour le secteur de la pêche, selon le secrétaire d'État à la relance agricole. Le gouvernement annonce un plan d'action axé sur 4 points essentiels. Et puis enfin, la plateforme des syndicats d'enseignants rejette la décision du ministre de l'Éducation nationale de ne pas rémunérer les correcteurs des examens officiels. La structure syndicale n'entend plus négocier avec Nesmi Maniga, dont elle exige la démission. C'est la fin de ce journal, mesdames, messieurs. Merci de votre attention et de votre fidélité. Bonne suite de programme sur Télésignal.